Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la performance que j'ai fait dans cette semaine, c'est-à-dire la première semaine du mois de mai. OK? Bien sûr que je n'ai pas eu à trader euh, toute la semaine, c'est trop chargé, mais les trades que j'ai pu exécuter, et je vais vous montrer ces trades. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon journal de trading de l'année 2026, l'année 2027, l'année 2028, pour l'année 2029. J'ai tout préparé parce que il faut, quand tu es dans un domaine, il faut essayer de prendre ce domaine au sérieux. Parce que beaucoup pensent que le trading, que c'est comme un jeu de hasard, alors qu'il y a des processus à accepter. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fatigué et j'ai décidé dès maintenant de commencer à utiliser le journal de trading de façon personnelle. C'est-à-dire que chaque trade que je vais exécuter, je vais récolter les données. Et j'ai décidé de commencer ça sérieusement dans le mois de mai. OK? Parce que je récoltais des informations, mais quand je commençais, j'abandonnais. Quand je commençais, j'abandonnais. Et j'ai vu l'impact de ça sur mes résultats. OK? Ce qui est bon, c'est que chaque année, ou bien chaque semaine, essaie de récolter quelques informations qui ont marché, qui n'ont pas marché. Ça va te permettre de raffiner ta stratégie, au fait. OK? Donc, premièrement, quand j'écris sur mon journal de trading pour l'année 2026, comme vous pouvez le voir ici, c'est les trades que j'ai exécutés. C'est-à-dire, lundi, j'ai eu deux opportunités et j'ai fait deux stop loss. OK? Mardi, j'ai eu un, 2, 3, 4, 5 opportunités le mardi. OK? 5 opportunités et un stop loss. J'ai fait coupure partielle. OK? Disons c'est TP parce que j'étais dans une zone que j'avais tracée également où je devrais chercher les bails. OK? En cas de confirmation. Donc, disons c'est TP. OK? À R de 3. Donc, jeudi, je n'ai pas tradé. Mercredi, j'ai fait un trade sur Gold où j'ai fait un stop loss. Vendredi, j'ai fait deux trades, GBP et Euro USD, et j'ai fait deux TP. OK? Parce que je ne laisse pas mes trades courir dans la semaine. Comme je suis des traders, je coupe toujours mes positions avant la fermeture. OK? Donc, on va voir pour le lundi, le premier trade que j'ai fait pour prendre, là où j'ai pris stop loss, c'était ce trade, comme vous pouvez le voir ici. OK? C'était sur EURUSD. EURUSD, je me suis positionné lorsqu'il a touché cette zone. Comme vous pouvez le voir ici, il a touché cette zone. Il a fait boss short. Au niveau de l'entrée de confirmation, je suis rentré là-bas. Mais finalement, il a caché. Il m'a donné stop loss. Okay? Il m'a donné stop loss ici. Mais je lui ai rattrapé en bas ici. Mais comme il m'a donné stop loss ici, j'ai récolté les informations là. OK? Donc, ça, c'était mon premier stop loss. Toujours lundi encore. Toujours. Parce que le oui, j'avais pris également sur Silver. Silver aussi, comme vous pouvez le voir. Je me suis positionné ici sur le bloc là. OK? Voilà. Sur le bloc qui est là. Comme vous pouvez le voir, c'était clair, c'était propre quand même. En fonction de la stratégie, quand même, en fait, la stratégie était respectée au fait. OK? J'ai exécuté le trade, mais malheureusement, comme on dit souvent, on peut contrôler notre capital, mais on ne peut pas contrôler notre argent. C'est-à-dire, on peut pas contrôler, et on peut contrôler notre argent, mais on ne peut pas contrôler le marché. Il m'a donné stop loss ici. OK? Donc, ça, c'était deuxième stop loss que j'avais pris le lundi. Et mardi, sur GBPUSD, j'ai fait ER2.
9. OK, j'ai fait un ER de 9 sur GBP/USD, comme on peut le voir ici. Là, c'était le départ. Là, c'était le départ. OK. Là, c'était le départ. Bon, il quitte ici. OK. OK. Voilà. Et par après, on peut le voir, j'ai coupé le trade ici. Parce qu'il était venu dans le bloc là. J'ai dit que c'était un bloc qui pouvait faire réagir le prix. OK. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai coupé ici, je suis sorti là, tel que j'ai éjecté. J'attendais le prix même dans cette zone-là aussi. Mais regardez ce qu'il a fait. Il est venu juste à côté ici et il est parti prendre le TP là. Donc, ça, c'était le premier TP que j'ai fait R de 9. Deuxième TP, c'était sur EURUSD, presque même mouvement, comme on peut le voir, presque même mouvement, OK? Et lui, il est venu prendre le TP avec R de 14,47, d'accord? Et là, ça, c'était sur Silver toujours. Silver, Silver ici, voici la zone. C'est ici où je suis sorti sur la première position que j'ai prise sur Silver ici, là. Voilà. Où ça, c'est ici. Voilà, vente de Silver là, ici. Ça, c'était là, la vente là. Donc, je suis sorti à 1,03. Et par après, j'ai récupéré, j'ai repris maintenant le bail là, dans cette zone. Juste 50%, je suis sorti à 1,03. Et j'ai repris ici, après l'avalement là, sur, dans cette zone, OK? Parce qu'il n'avait pas cassé la zone. Donc, j'ai repris pour remonter avec lui, d'accord? Et il est venu prendre ici notre TP. Il est venu prendre notre TP ici, à R2, 9,83. Là, c'était Silver. Toujours, voilà, c'était la vente. OK? La vente qui a eu lieu là. Voici la zone de bail que j'avais préparée d'abord. Mais c'est la vente d'abord qui a pu réagir. Donc, il est venu déclencher ici en sell. On est venu prendre 50% dans cette zone et on a pris ici bail qui est là, là. Donc, ici aussi, on avait un heure de 3. OK? Et là, sur Gold ici, mardi toujours. Ici, il m'a donné stop loss avant de continuer de chuter. Okay? Ici, il m'a donné stop loss, comme on peut le voir ici. Je l'attendais ici, il m'a donné stop loss. Je me suis dit, c'est parce qu'il était venu chercher les liquidités qui sont là, il est venu ici, réagir ici. OK? Donc, il a fait plus de ces liquidités-là, et puis il a vendu. Donc, ça, c'était mardi, SLD Gold. Maintenant, mercredi, encore toujours Gold. La semaine là, quand même, Gold, tout ce que j'ai appris sur Gold la semaine là, c'était stop loss, stop loss, stop loss. Regardez ici aussi. Voilà. Ici, il avait réagi dans ma zone ici, la zone de 15 minutes. D'accord? Et puis, il a donné confirmation ici. J'ai repris 3 positions ici. OK? J'ai repris 3 positions. Maintenant, ça, ici, là, j'avais mis BE. Ici, j'avais mis BE. C'est la position là, je n'avais pas mis BE. Et lorsqu'il a cassé ici, donc les 2 positions-là sont sorties en BE et l'autre là, la troisième position, il m'a donné là-bas SL. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi j'ai mis ici seulement un SL. OK? Les autres là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai dit un SL et 2 BE invalidés par l'annonce. OK? Voilà, c'est à ce moment où je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'annonce l'a fait passer ça. Donc, ça, c'était Gold. Gold cette semaine, ce qui est stop loss, c'est EURUSD, GBP USD qui m'ont beaucoup aidé la semaine-là, comme vous pouvez le voir ici.
Voilà. Maintenant, vendredi, GBPUSD. GBPUSD, lorsque la première position, je suis sorti ici, je l'attendais en bas ici qu'il retrace encore. Donc, il a retracé dans cette zone, il a vendu. Je l'ai pris ici pour remonter avec lui. OK? Donc, ici également, j'ai fait 6,36. 6,36. Et EURUSD également, 9. Ici, comme vous pouvez le voir ici. Parce que c'est le même mouvement que GBPUSD. Donc, lorsque je suis sorti ici, il a retracé dans la zone. Parce que quand on prend ici et ici, là, le retracement là, il vient dans la partie discount et il y avait plus de liquidité qui était là. Et on a notre zone ici, notre base ici, et c'est barre ici qui est à l'intérieur d'ici. OK? Donc, je suis sorti ici. Le marché s'est fermé quelque part ici. Mais moi, je suis sorti ici parce que vers la fermeture comme ça, c'est rare que je laisse mes positions courir dans le week-end. OK? C'est la même chose que j'ai vu ici. J'ai fait PR de 9,92. On peut le voir, j'ai vu aussi ici, là. Je suis sorti selon la fermeture. Donc, en tout, j'ai pris 4 stop loss dans la semaine. OK? Et j'ai fait 5 TP et clôture partielle. Parce que, bon, clôture partielle, là, je considère ça comme TP. Comme TP, OK? Donc, la première semaine du mois de mai, j'ai réalisé, risque ratio total de 48,94 R. D'accord? 48,94. C'est pour vous dire que le trading, si vous voulez réussir dans le trading, essayez de suivre le processus formation et dans la formation, essayez d'avoir le plan que vous devez suivre, la stratégie. OK? Ayez un journal de trading pour récolter vos informations. OK? Ne vous précipitez pas seulement pour cliquer sur buy ou pour cliquer sur sell pour prendre des positionnements. Il y a des opportunités qui ne finissent pas sur le marché. Ça ne finit pas les opportunités. L'essentiel, c'est de suivre le plan, c'est de suivre le processus. OK? Sinon, si c'est pour cliquer sur buy et sell, là, vous allez cliquer sur ça fatigué. Fatigué même. Donc, c'était un peu ça pour ne pas que la vidéo va être longue. Et peut-être d'ici la semaine prochaine également, je ferai le bilan de la semaine, ma performance, et je vous partagerai également parce que c'est un défi que je suis en train de prendre pour moi personnellement, pour me permettre d'avancer dans mon trading, au fait. Parce que c'est un métier qui me passionne. C'est un métier qui me passionne. Donc, il faut que je prenne ce métier au sérieux. Et pour prendre ce métier au sérieux, il faut suivre les processus. Et parmi ces processus-là, l'outil de journal de trading fait partie. Ça fait partie. Donc, quand je viens ici, par exemple, trade perdant, je vois ici les trades que j'ai perdus. Et les raisons, je clique, je regarde les setups, pourquoi ça s'évalue, ainsi de suite. Donc, semaine prochaine, j'essaie de voir maintenant comment je vais faire maintenant pour mieux encore adapter. Les trades gagnants sont là. OK? Mais je vais beaucoup miser sur les trades perdants parce que on apprend beaucoup plus de nos stop loss, toujours de nos erreurs. OK? Mais on apprend, disons, on ne va même pas apprendre de nos trades gagnants, mais toujours de nos stop loss et autres. Donc, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin et je vous prie de vous abonner. On va suivre ce processus ensemble. On va faire ce travail ensemble. On va tous réussir ensemble. Merci de vous abonner, de partager et on se dit à bientôt.